Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans la tour de garde, du coup. Ouais, c'est un test, ceci est un test, puisque c'est une émission dans laquelle je vais réagir un petit peu à l'actualité Magic, parce que vous êtes très nombreux à m'envoyer des messages régulièrement quand je suis en live sur Twitch pour dire « Hey, t'en penses quoi de ça? T'en penses quoi de ça? Et qu'est-ce qui se passe là? » Et voilà, Pouf, du coup, je me suis dit, bah plutôt que de s'amuser à réagir, à répondre 4-5 fois la même question en live, bah que je vais plutôt faire une vidéo pour résumer. Et là, on va faire un petit rattrapage, un petit peu tout ce qui s'est passé durant le mois écoulé, parce qu'il s'en est passé des choses. Et ouais. Réaction déjà, le premier truc qui est arrivé il y a environ un mois, c'était l'arrivée des Commander Brackets par le panel de consultation du Commander, j'ai oublié le nom exact. Mais honnêtement, voilà, je vais juste dire le comité du commandeur, voilà, qui est officiellement maintenant intégré à Wizards. Et ces brackets, évidemment, on m'a demandé beaucoup d'y réagir, parce que il y a, c'est un peu un même système que le système des niveaux de deck qu'on avait mis en place, sauf que ici on passe à 5 cases différentes, 5 casiers différents avec les différents brackets. Je vous avoue que le retour que j'en ai eu de la part de beaucoup de gens, c'est de la merde, c'est n'importe quoi, c'est fait avec le cul. Voilà, donc pour vous résumer, chacun des brackets a une façon de penser, en fait, une certaine philosophie derrière, et en plus, on a certains éléments plus concrets, j'ai envie de dire, notamment la présence de tuteurs dans le deck, ou alors la présence de Game Changer. Les Game Changers, ce sont des cartes, en fait, qui sont dans une liste, actuellement, proposées par le comité également, le panel, et qui sont en fait considérés comme étant des cartes qui changent relativement beaucoup le déroulement d'une partie quand elles sont lancées. Je ne parle pas d'une vrage, je parle de cartes vraiment qui donnent un avantage assez important en fait dans la partie. Bon, cette liste, tout le monde l'a critiquée, etc. Moi je veux dire ce que j'en pense, c'est que c'est un premier jet, puisqu'il faut savoir que rien n'est gravé dans le marbre actuellement, justement le panel attend les retours des joueurs pour savoir qu'est-ce qui serait intéressant à mettre dedans, qu'est-ce qui n'a pas forcément sa place, revoir un peu sa copie. Pour le moment, c'est une bêta. Et comme une bêta, là c'est une bêta publique du coup, on peut dire ça comme ça, qui est là justement pour dire est-ce qu'il n'y a pas des limites, des problèmes, etc. Également, dans les brackets, il y a la mise en avant des cartes, des combos en 2 cartes, notamment, qui permettent de... Alors, combo en sens combo infini, qui amène à une win, voilà, la plupart du temps. Voilà, donc, ok. Ça, c'est un peu tous les éléments qu'on retrouve. Je vais pas vous détailler les brackets, voilà. Si les monteurs sont sympas, ils vous auront déjà affiché les brackets par ici pendant que j'en parle. Mais autant dire qu'il y a eu beaucoup de critiques, qu'il y en a qui disent que c'est pas suffisant, etc. Je vais vous avouer, on a fait les tests avec les évaluateurs de deck de la tour, parce que bon, on a quand même une équipe derrière et tout, et on attendait un peu avec angoisse ce nouveau système, qui est maintenant un système officiel, puisque mis en avant par Wizard directement. Et évidemment, on a vu énormément de failles. Voilà. Mais c'est normal, c'est une bêta. Alors oui, le système en soi, l'idée de faire des brackets avec des philosophies différentes, c'est une bonne idée. J'ai vu que Bandy en avait parlé dans sa vidéo, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller voir. Il a fait exprès une explication sur les brackets, puisqu'il fait lui-même partie du panel. Et, en gros, je suis d'accord qu'en effet, la philosophie de chaque bracket, elle est intéressante, elle est bien déterminée, et que c'est ça qui doit motiver avant tout l'intégration d'un deck dans tel ou tel bracket. Le problème, c'est que comme d'habitude, on a des petits malins, ou alors simplement des heureux hasards qui font que un deck qui est censé être à un bracket relativement peu élevé, en fait fait des performances de fou, soit parce que justement on a esquivé les contraintes mises en place par les Game Changers ou par les tutors qui sont « Ah oui, mais attends, à ce niveau-là, il faut pas mettre de tutor ou il faut pas du tout jouer de Game Changer. » Oui, sauf qu'encore une fois, il y a un problème, c'est que les Game Changers sont des cartes qui sont très génériques dans la liste, ça on va pas se mentir. Mais le souci, c'est que certaines cartes, dans certaines stratégies et avec certains commandants, et où, d'ailleurs, ça peut être dans les deux cas, peuvent avoir une importance de Game Changer dans un deck. Et c'est justement là le souci. Sans forcément aller jusqu'à la combo infinie, qui du coup donnerait une restriction en fonction des brackets, et du coup ça fonctionne pas forcément, parce qu'en fait on peut tourner autour. On peut contourner les règles des brackets de manière à trouver des failles. Et ouais, et des fois c'est même pas volontaire. Voilà, pour vous dire, nous on a fait des tests des fois avec des decks, on était là, non, nous on l'évalue à tel niveau, et en fait ça rentre dans un bracket bien inférieur à cause des catégories, et on fait, ah mais là il y a un problème quoi, parce que on va défoncer les decks au même bracket la plupart du temps. Donc,
Voilà, il y a encore des choses qui vont être améliorées, mais il faut présumer que le panel derrière du commandeur va revoir la copie, remodifier les choses, peut-être retirer certaines choses qui ont été mises, voilà. Ils ont annoncé qu'ils allaient peut-être revoir la banlist du commandeur pour essayer d'autoriser certaines choses, mais en même temps les mettant dans le game changer, donc du coup, Lego, plus ou moins orienté dans certains brackets plutôt que d'autres, et ça c'est une bonne idée en effet. Donc il y a encore beaucoup de choses, et c'est un énorme chantier, je vais pas vous mentir, je leur souhaite bon courage, parce que même rien que nous, avec les niveaux de deck qu'on avait mis en place avec le système d'évaluation, c'était un boulot monstrueux, et d'ailleurs je vous l'annonce, mais qui s'arrête là en fait. Nous, de notre côté, on avait le système, le service d'évaluation en fait directement sur le Discord de la tour, que je vous invite à aller voir d'ailleurs, parce qu'il y a quand même des gens qui discutent, qui papotent autour du format, et bah on va l'arrêter. Voilà, ce système d'évaluation des decks, parce que aujourd'hui qu'il y a un système officiel, même s'il est encore perfectible, et qui n'est pas parfait, bien sûr, eh bien, nous, de notre côté, on va pas continuer à proposer de l'évaluation de deck, ça n'a aucun sens. Voilà. Donc du coup, on va arrêter ça. Voilà. Et ça fait bizarre, hein, nous, on a appréhendé à partir du moment où on a su qu'ils allaient mettre en place un système, et là, c'est tombé, donc du coup, voilà, on arrête. Bon, c'est comme ça. Mais bon, ce système-là, en fait, il va falloir garder un œil dessus, regarder les évolutions, etc. Nul doute qu'on aura encore des améliorations, des mises à jour sur tout ce qui est proposé dedans, tout ce qui rentre en compte. Donc, autant dire que il faut pas commencer à le descendre maintenant. Il faut juste se dire, il est pas parfait, clair. Il y a des problèmes, il y a des soucis à droite à gauche, mais il faut faire remonter l'information auprès du panel et que les modifications s'appliquent en fait. Deuxième sujet du jour, ça va être les annonces des prochains sets, parce que ouais, il y a déjà beaucoup de choses. Je pense qu'on va commencer à l'envers. Voilà, on va commencer avec l'annonce numéro 1, c'est qu'est-ce que c'était le fameux Universes Beyond, l'univers infini de fin d'année, qui va nous tomber dessus probablement vers le mois de novembre. C'est Avatar The Last Airbender, le dernier maître de l'air, en French. Et ma réaction là-dessus, c'est... alors moi c'est un univers, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont dit « Ah moi c'est un univers qui ne me touche pas du tout ». Moi c'est un univers que j'ai découvert il y a 2 ans seulement, pour vous dire. Et voilà, moi ça m'avait bluffé à ce moment-là, donc je suis pas mécontent de voir Avatar débarquer en fait dans Magic. En soi derrière, à quoi on peut s'attendre? Moi mon petit gros lol ça va être « Ouais mais en fait si on respecte les 4 tribus, donc du coup, qui sont présents dans l'univers d'Avatar, et en gros, comment est-ce qu'elles fonctionnent, quelle est leur identité, en fait, les couleurs vont pas correspondre aux couleurs des tribus. Voilà, dans Magic, ça va être très drôle, voilà, c'est de fou. Voilà, mais ça me fait marrer un petit peu, voilà, oui, j'avoue. Mais en gros, globalement, on va probablement s'attendre à avoir 4 decks commandeurs pour cette extension-là, mais autant vous le dire tout de suite, cette année n'est pas une année riche en decks commandeurs, au contraire. On a quelques des éditions qui chargent un peu la mule, mais globalement, le reste restera probablement plus léger. Voilà, donc autant vous dire, Avatar, moi je suis plutôt content. Après, à voir comment le côté cartoon va être rendu sur une édition complète, une édition standard. Donc là-dessus, voilà, c'est à voir là-dessus. Mais je pense que ça peut bien rendre, je vois mal un côté photoréaliste au niveau des dessins, ça va probablement être beaucoup plus cartoonesque. J'ose espérer que ce soit des dessins originaux d'ailleurs et pas ceux de la série d'origine, parce que bon, elle commence à dater un petit peu, je vous avoue, voilà, c'est la résolution, tout ça, c'est pas tip top. Ça mériterait des belles illustrations cartoon, voilà, en tout cas ça peut être sympa, ça peut être très bien fichu, et bon, je sais que certains se diront, ouais mais moi la licence elle m'intéresse pas, écoutez, vous passerez probablement sur l'extension, voilà. Autre chose, on a eu la release là, juste il y a pas longtemps, de Bob l'éponge, voilà, de Secret Lair, on a l'intégralité des cartes. Et il y a eu beaucoup de critiques. Au départ, moi quand j'ai vu les cartes, j'étais là, non mais c'est une blague, c'est pas les vraies cartes. Si, c'est les vraies cartes. Parce qu'en fait, on a carrément des mèmes, je vais pas vous mentir, voilà, des screenshots de la série qui sont considérés comme des mèmes sur internet, qui ont été repris pour faire des cartes. Et en fait, on va se rassurer en disant, ouais, mais en fait, c'est un Secret Lair, donc c'est des cartes déjà existantes, il n'y a pas de cartes exclusives, des cartes déjà existantes qui sont renommées, reskinnées sous forme de Bob l'éponge, voilà. Et j'ai pas grand chose à dire, moi ça m'intéresse pas personnellement, et je pense que vu que c'est un Secret Lair et un reskin, il faut pas trop s'inquiéter de ça, et dire, bon,
Bah, il y en a qui l'auront probablement parce qu'ils aiment Bob l'éponge, parce que c'est pour le lol, etc. Mais voilà, je pense qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire là-dessus. Ça ira, on va pas mourir. On va pas mourir. Par contre, les deux annonces majeures qu'il y a eu, ce sont Tarkir Dragonstorm, ou La Tempête des Dragons en français, et Final Fantasy, bien évidemment. Donc ça, c'est les deux choses qui sont arrivées à la MagicCon voilà, de Chicago, qui a eu lieu fin février. Et je vous avoue, j'ai essayé de process un petit peu ce qui s'est passé durant ce week-end-là, parce que j'ai eu les informations qui sont arrivées au fur et à mesure, dans les spoilers, etc., sur le Discord de la tour. Et j'en suis pas revenu, parce que ils ont mis un peu la charrue avant les bœufs, ou je devrais dire plutôt le chocobo avant les dragons. Ah, pardon, excusez-moi, c'est très mauvais comme blague. C'est extrêmement mauvais, vous avez le droit de le dire en commentaire. Bref, mais en gros, on a eu des annonces majeures de Final Fantasy qui ont été faites, notamment les commandants des decks, etc., les visuels, les différents produits qui seront disponibles, avant d'avoir ceux de Tarkir Dragonstorm. Alors, ce qui est assez dingue, c'est que Tarkir sort là, début avril. Donc bon, on va voir la spoiler season prochainement. Je suis sûr que certains d'entre vous l'attendaient avec impatience. Voilà, d'avoir à nouveau des spoilers qui tombent. Mais derrière, en fait, Final Fantasy, ça sort au mois de juin. Et moi, ça m'a un peu tué, parce que j'ai eu du coup des gens en boutique, directement, qui m'ont interrogé le jour, le lendemain des premières annonces sur Final Fantasy. Ils sont venus me voir. Attends, on peut faire les précommandes et tout pour les produits, tout ça. Je fais, hey, c'est dans 4 mois! Et voilà. Et c'est un peu ma critique globale sur ce qui s'est passé à ce moment-là. Alors, je vais vous faire un peu l'analyse derrière de ce que... Enfin, vite fait, je vais vous faire mon retour sur ce qu'on a vu. Mais globalement, là, il y a clairement un gros problème de la part de Wizard, parce que diffuser avant tout les spoilers de Final Fantasy et spoiler autant de Final Fantasy que de Tarkir, quasiment, je veux dire, on a eu quelques cartes en plus de Tarkir pour commencer à faire monter la sauce, mais on a eu aussi les commandants qui ont été révélés, comme pour Final Fantasy, mais dans le sens inverse du coup. Et je suis pas d'accord, parce que là, c'est vraiment... on dirait qu'ils sont en train de tirer une balle dans le pied de Tarkir, en disant « Ah mais attendez, il y a Final Fantasy qui arrive au mois de juin !» Et les gens, du coup, ils font « Ah ouais, mais il y a aussi Tarkir. » Voilà, mais les gens vont se focaliser sur Final Fantasy parce qu'on montre les produits, parce que « Ah mon dieu, regardez, c'est trop bien, il y a plein de nouvelles cartes, et voilà, il y a les personnages, et voilà. » Voilà. Moi, je ne suis pas personnellement un fan de Final Fantasy, j'ai beaucoup aimé les 4 premiers. Oui, je sais, ça fait bizarre de dire ça. La plupart des gens disent « Mais attends, quoi, Thibaut ?» Voilà. Je suis un old school, voilà. Vraiment old school, voilà. Pas Final Fantasy VII, encore avant moi. Bref, on va arrêter les bêtises. Mais globalement, en fait, ce que je veux dire ici, c'est que je pense pas, en fait, que Final Fantasy avait besoin d'une sur-hype en mode « Oh mon dieu, on va vous montrer des cartes, vous allez voir !» Pour moi, il n'y avait aucune nécessité de commencer à faire la publicité de Final Fantasy au mois de février, alors qu'il y a Tarkir qui arrive, et qui méritait d'avoir une vraie belle publicité, surtout d'avoir un espace pour développer la hype de l'extension. Et là, l'espace, il a été dévoré par Final Fantasy, notamment parce qu'on a eu des reveals de plusieurs cartes, de l'extension, des cartes des decks, et même encore aujourd'hui, on a encore des nouveautés qui sont révélées, pour vous dire. Et on est là, ouais, mais Tarkir, c'est là, ça arrive. On y est bientôt, là, les avant-premières sont dans quelques semaines. On se fait actuellement défoncer la gueule au niveau de la hype sur Final Fantasy. Et Tarkir va se retrouver perdant dans cette histoire, ça, je vais pas vous mentir. Et voilà, donc c'est un peu inquiétant là-dessus. Donc là, j'approuve pas du tout les méthodes de Wizard, d'autant plus que... On enchaîne avec le magnifique délire des éditions annoncées trop en avance. On a eu... plus de détails sur Age of Eternities, donc du coup, l'édition qui va sortir au mois d'août. Au secours. Et en plus, on a eu un spoiler apparemment involontaire de Spider-Man, oui, le 7 du mois de septembre. Donc voilà, de Spider-Man, donc le prochain Universes Beyond après Final Fantasy. Voilà, donc on a eu... encore un petit spoiler. Alors un spoiler, c'est un set en fait un petit peu comme les paysages de Seigneur des Anneaux qu'on avait eu avec plusieurs cartes qui forment un gros paysage. Et bien là, on en a un en plus qui a été révélé avec Spider-Man, Dr. Octopus, le Green Goblin et d'autres cartes avec. Et pardon, et Venom aussi, je ne l'oublie pas.
Mais pourquoi maintenant? Ça n'a aucune utilité. On n'a aucune utilité maintenant, c'est trop tôt. Les gens sont en train de se hyper autour, commencer déjà à faire « Ah ouais, attends, on va faire de la construction, alors, regardez, il y a des commandants qui ont été révélés. » Voilà. Et c'est infernal. C'est infernal, je suis désolé, je peux pas le décrire autrement. C'est infernal parce qu'en fait, les gens sont déjà en train de se focaliser sur les univers infinis qui arrivent du coup au mois de juin et au mois de septembre, alors que pendant ce temps-là, on a 2 éditions Magic qui ne sont toujours pas sorties, qui n'auront pas leur espace en fait, parce que déjà, sortie d'Age of Eternities au mois d'août, il y a de fortes probabilités que la majorité d'entre vous, joueurs de Magic et joueuses de Magic, soyez en vacances. Et ouais, on l'a vu avec Bloomburrow, hein, moi je l'ai bien senti passer, je vous avoue. Et c'est un truc de fou, voilà. Et c'est exactement la même chose pour Age of Eternities. Et pendant ce temps-là, bah, on laisse des spots beaucoup plus agréables, beaucoup plus confortables, en fait, aux éditions Univers Infini. C'est une horreur, voilà. Donc moi, personnellement, je suis pas très content de ça, parce que vraiment, on a l'impression que Magic essaie d'enterrer un petit peu... ah, Magic, ouais, l'histoire, oh, vas-y, vite fait, voilà, voilà. On va plutôt montrer des cartes cool et des trucs qui rapportent du monde. Alors, je suis le premier à avoir défendu Univers Infini, parce que même si... ça me laissait un petit goût bizarre de dire, attends, il y a des univers hors dehors de Magic qui arrivent dans Magic. Ok, d'accord. Des licences comme ça un petit peu... Mais en fait, ça a été l'un des meilleurs moves que Wizard a fait, puisque ça a permis d'attirer ou de réattirer des gens, en fait, qui avaient oublié que Magic existait ou qui ne connaissaient pas forcément. Simplement parce qu'on prend des licences qui sont très populaires. Voilà, Seigneur des Anneaux, je pense que ça a été un des gros bangers. Hein. Je me souviens que Warhammer 40 000 aussi avait bien fait... venir du monde, les gens s'étaient vraiment réintéressés ou intéressés à Magic parce que, ah bah ouais, attends, moi je joue à Warhammer, et ouais, c'est vrai que Magic, moi j'avais joué un petit peu quand j'étais plus jeune, ah bah tiens, ils ont fait des decks avec mes factions et tout, ah, trop bien. Et voilà, c'est vraiment des choses comme ça en fait qui permettent d'attirer des gens, et donc du coup je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre du tout. Mais, faut pas oublier que Magic existe également en dehors des univers qu'elle invite dans sa propre licence. Du coup, ça fait un peu peur. Autre chose que je n'ai pas apprécié, oh mon dieu, ça s'est arrivé plus tard, après la Magic Con de Chicago, on a eu, de notre côté, au niveau des boutiques, les prix qui ont été révélés, les MSRP, et également les prix auxquels on allait toucher les différents produits. Et, oh là là, Final Fantasy va être plus cher que un set standard. Et alors oui, on peut justifier ça par l'univers infini, mais c'était la grosse crainte que j'avais. Celles et ceux qui m'ont vu en live pour discuter du sujet savent de quoi je parlais, mais en gros, ma grosse crainte, c'était, comme c'est Univers Infini, ça va être des éditions standards, parce que c'est standard, il faut le rappeler, plus cher. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des boosters de standard qui ne sont plus à 6 €, mais qui vont passer à 7 €, voire peut-être plus selon les boutiques. Et, pareil pour les autres produits, les avant-premières seront plus chères, les bundles seront plus chers, les decks seront plus chers, avec des prix à 70-75 €, et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est vraiment une horreur, en fait. C'est que on se retrouve avec une édition qui est intégrée dans le standard, mais en fait qui sera plus chère à l'achat que les éditions standards qui sont Magic. Donc, joueur de standard, si vous voulez jouer en papier, je pense que vous pouvez faire demi-tour. Voilà, ça va un peu refroidir tout le monde, je pense, là-dessus. Et pour tous les autres, ceux qui voulaient faire la collection complète, j'espère que vous avez mis de l'argent de côté. Alors, donc ça fait un peu peur, tout ça. Mais, pour revenir dans des eaux un peu plus calmes et tranquilles, on a eu déjà révélé les 5 commandants des decks de Dragon... Enfin, Dragon, donc Tarkir, non. La Tempête des Dragons de Tarkir. Et on a eu également les 4 commandants des decks commandeurs de Final Fantasy qui ont été révélés. Je ne vais pas vous parler individuellement des cartes, parce que je ferai l'analyse plus poussée là-dessus, mais j'ai une petite vidéo sur ce Final Fantasy qui va sortir prochainement. J'ai une petite idée un peu originale à vous proposer là-dessus. Et voilà. Mais globalement, en fait, on sait qu'on va avoir du coup des decks tricolores pour Final Fantasy et également pour Dragon de Tarkir, la grande mode en ce moment. La seule chose qu'on peut espérer, c'est qu'on ait des mana bases un petit peu plus consistantes que les dernières, parce que ça pique. En ce moment, ils font quelques tricolores par an, et là, on a toujours un peu douillé, hein. C'était pas terrible. Donc j'ose espérer qu'on va retrouver un petit peu ce qu'on a pu avoir notamment dans Doctor Who, parce que je ne suis pas qu'un grand fan, j'adhère comme quoi c'est probablement les meilleurs decks commandeurs qu'ils ont fait en univers infini. Ouais, quoi, hein. Mais surtout parce que la mana base était super solide. Et ça, c'était un truc qui était vraiment à mettre à leur crédit là-dessus. Donc, j'espère qu'on verra à peu près la même chose. Pour parler un petit peu de tout ça, en fait, on retrouve les clans de Tarkir en tricolore et non plus en bicolore comme dans Dragon de Tarkir. Ce qui est une évolution intéressante, et on a déjà des nouveaux commandants avec des dragons légendaires dessus.
qui sont pas mal intéressants. Donc voilà, là-dessus, on aura l'occasion d'en discuter plus tard, bien sûr. Et pour ceux de Final Fantasy, et bah pareil, on a des thématiques à chaque fois avec, du coup, un set, enfin pardon, un univers de Final Fantasy, donc un des opus qui va être représenté dans un deck, ce qui était plus ou moins attendu, hein, honnêtement, c'était le plus logique. Et honnêtement, bah, la représentation des personnages est pas mal du tout, les mécaniques sont intéressantes et un peu diversifiées, donc ça va être assez cool et on aura l'occasion d'en parler un peu plus en détail. Voilà. Sur ce, merci à vous d'avoir suivi cette petite tour de garde, je sais pas comment on va l'appeler, mais bon, bref. Et j'espère que ça vous a plu, que vous avez aussi des avis à donner dans les commentaires, et on se dit à la prochaine.